Alors, ici, sur la droite, vous pouvez déjà voir un, un profil, un profil d'un chercheur ici qui s'appelle Thiago, donc c'est un petit peu petit, mais c'est son tableau de bord où on a différents indicateurs, différentes métriques. On va en parler tout à l'heure. On a des rapports de citation, des rapports de publication aussi, et même d'examen qu'il a effectué, examen de manuscrit. Donc, avec la plateforme, une fois que vous avez créé votre compte, bien sûr, il faut que vous travaillez sur votre profil, c'est-à-dire que vous allez importer des données pour pouvoir avoir ce genre de tableau de bord. Ok. Donc, c'est ce que je dis ici. On peut suivre les publications, mesure de citation, évaluation par les pairs, le travail d'édition de revue que vous effectuez, et tout ça dans un seul profil. Comment on peut importer? Il y a plusieurs façons d'importer. On va parler de Web of Science, mais il y a d'autres plateformes comme ORCID ou même directement depuis votre gestionnaire de référence. Alors, on peut parler de EndNote, Zotero ou Mendeley. Donc, ces plateformes-là que vous utilisez pour gérer vos références, vous pouvez aussi, dans ces plateformes-là, avoir vos listes de publications et ensuite les importer dans Publance. D'accord? Donc, soit vous attendez que la publication soit annexée, par exemple, dans Web of Science, et vous l'exportez vers Publance, ou directement, si vous l'avez, dans votre base de données bibliographique, vous pouvez aussi l'exporter vers Publance. Ok. Et donc, suite à ça, une fois que nous, on a l'information de vos publications, donc on a un identifiant qui permet d'avoir les données au niveau de la publication. Si la publication elle est indexée, dans le Web of Science, on a ensuite le nombre de citations à partir duquel on peut générer ce genre de rapport. OK? Donc, tout à l'heure, je vous ferai une petite démonstration. J'ai quelques diapos à vous montrer pour l'instant. Et donc, les différents éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire vos publications, les examens que vous avez faits et l'historique d'édition qui sont alimentés directement par des partenariats qu'on a entre Publance et les éditeurs de revues. Ok, donc ce dossier-là, vous pouvez l'exporter. Donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est que vous pouvez avoir ces données-là et le présenter. On le voit, il y a des chercheurs qui le font lorsqu'ils demandent, par exemple, à être promus pour, je sais pas, professeur assistant, professeur habilité, et ainsi de suite. Ils ont besoin d'avoir ce genre de données. Donc là, vous avez tout de suite un profil qui est gratuit et public. C'est aussi ça l'avantage, c'est qu'on a tout de suite ces données publiques et visibles au plus grand nombre. Ok. Alors, il y a une connexion. Pablant, c'est un outil gratuit. Vous pouvez créer un compte, vous pouvez vous connecter. Alors, plein de façons de se connecter. Si vous avez déjà un compte sur EndNote ou Researcher ID ou Web of Science, vous pouvez utiliser les mêmes identifiants pour vous connecter. Sinon, si vous n'avez pas de compte, bah, vous pouvez créer un compte soit avec votre compte Google, soit avec ORCID, justement, ou même avec votre compte LinkedIn. J'ai vu récemment, il y a d'autres façons de créer un compte. OK. Alors, il y a un profil moderne, ce qu'on appelle un profil moderne. Donc, ça, c'est un chercheur ici, une chercheuse ici qui a son profil. Il y a une interface qui est simple et intuitive et on classe, c'est-à-dire qu'il y a une certaine hiérarchie des informations. Alors bien sûr, il y a le nom, ok. Il y a son titre, on a le nombre de publications, le nombre de citations, l'indice H. Donc on a des indicateurs ici, on a des métriques ici relatives à cette personne. D'accord? Et on a donc, ce que je dis ici, un résumé des paramètres ou des métriques principaux de publication et même d'examen par les pairs. On a une petite, ici, on a différentes sections, donc on a un résumé, mais on a une section métrique, une section publication et une section examen par les pairs que cette personne a effectué. Donc, si on veut aller un peu plus loin dans le profil, on peut aller dans chacune de ces sections. Parce que chaque section, donc le résumé, c'est le résumé. Ensuite, on a les métriques relatives à ce chercheur ou cette chercheuse, les publications de cet auteur et ensuite les examens qui ont été effectués par cet auteur. Ensuite, on a une description, donc ça peut être une biographie. D'accord, c'est aussi là une bonne façon d'être visible. On va dire dans quel domaine on travaille, on va se décrire, les institutions, les affiliations,
passés et même si on a des prix, si on a gagné des prix. Ici, on a très rapidement le top 5 des publications les plus citées. Alors, le nombre de citations selon le Web of Science Core Collection, d'accord? Et on a un résumé aussi des examens que cet auteur ou ce chercheur a effectué. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait parlé de... Quelqu'un m'avait demandé, mais quel est le profil requis pour être examinateur? Ben, la réponse, c'est que n'importe quel chercheur, n'importe quel expert peut devenir examinateur. Donc, cette personne-là, grâce à Publons, permet de rendre visibles les examens de manuscrits qu'elle a effectués pour plusieurs revues. D'accord? Et donc, sans cette plateforme-là, on n'aurait pas la visibilité sur ce travail d'examen qu'elle a effectué pour plusieurs revues et le nombre d'examens qu'elle a effectué, le nombre d'examens et les revues en question.